mercredi 23 octobre. On se retrouve ce midi, il est presque 13h je crois. Ce matin ça a été pas du tout intéressant pour vous puisque c'était ménage, cuisine, enfin voilà les trucs habituels, douche. D'ailleurs je me suis pas pris la tête vu les conditions météo et le fait que nous ne sortons pas aujourd'hui. J'ai renfilé un petit sweat doudou que je vais m'empresser de vous montrer. Il est beaucoup trop vieux, mais beaucoup trop douillet à ce point. Regardez-moi ça. C'est un sweat à bout d'Aladin. Et vous pouvez constater qu'il est marqué influenceur de bonne humeur. Voilà. Il est rose. En vrai. Là, vous l'avez en rose caca. Mais il est rose. Voilà. Il est vieux, mais je l'aime bien. Et du coup, j'aime bien le porter les jours où je sors pas de chez moi et où je reste chez moi tranquillement. Donc aujourd'hui est ce jour où je reste tranquillement chez moi. Donc je vais vous montrer le West après. Je l'ai avancé un petit peu hier soir. J'ai fait une bande de parallélogrammes en plus. Je vous ai quitté hier. J'avais reçu le tome 2. La suite du Pumpkin Spice Café, la librairie du Cinnamon Roll que vous avez vu précédemment. Alors, je viens de voir qu'il y a des petites flammes au dos. Une flamme, ça peut aller jusqu'à 4 flammes. Pétard, 4 flammes. Caliente, caliente, 4 flammes, quand même. Donc, le tome 1, le Pumpkin Spice Café, avec son magnifique jaspage. Celui-là, je ne l'ai pas lu en papier, puisque je l'ai lu en numérique sur ma Kindle. Et le tome 2, qui a aussi son petit jaspage très sympathique. Donc je vais m'empresser de terminer ceux que j'ai déjà en cours pour pouvoir commencer celui-ci. Et je voulais vous montrer un petit truc que j'ai reçu également. Alors je vais le mettre dedans, comme ça ce sera bien. Un petit accessoire que j'ai reçu lundi. J'en ai commandé un pour moi et j'en ai offert un à ma petite sœur. Il s'agit d'une pochette à livres de la marque Escale en bord de page, qui est tant soit peu pas une marque, mais je crois que les jeunes femmes qui tiennent la boutique ont une librairie avec des accessoires de lecture, des coussins, des marque-pages, des petits étuis comme ça, des petites pochettes. Et donc moi j'ai commandé celui-ci avec des petits mugs beaucoup trop mignons, petits mugs champignons, des petits mugs, celui-là est trop beau avec le petit chat, les petits fantômes, des petites citrouilles, encore des champignons, vous avez une petite chauve-souris, c'est beaucoup trop beau. Et donc ça sert à ranger votre petit livre pour pas l'abîmer quand vous le mettez dans votre sac. Voilà, donc Escale en bord de page. J'ai payé ça 3 fois rien, c'est superbement bien fait. Et elle coud tout ça à la main, c'est trop beau. Je crois que j'ai dû le payer 11 €. Voilà, donc si jamais vous voulez aller leur faire un petit coucou, elles ont un compte Instagram et un site internet Escale en bord de page. Voilà, pas de plage, de page. Le jeu de mots avec les livres. Donc, je vais vous montrer mon Stephen West. De toute façon, j'ai pas trop de choses à vous parler ce matin. Il n'y a pas de grande avancée par rapport à hier, donc c'est vraiment juste pour vous faire une vidéo d'intro. Je voulais également vous montrer, j'ai reçu de chez Camille le chat qui tricote, ce petit accessoire beaucoup trop chouette que j'attendais depuis longtemps, qui est un déroule-pelote. Voilà, qu'on vient fixer donc à la main et qui permet de pouvoir tricoter avec la pelote attachée juste ici. Donc vous enlevez votre petit truc là, vous glissez votre petite pelote et vous remettez votre petite, je ne sais même plus comment on appelle ça, dragonne. Voilà, je cherchais les mots. Donc c'est en bois, c'est fabriqué par Camille et son mari je crois. En tout cas c'est beaucoup trop chouette et moi j'adore les petits objets faits main comme ça et beaucoup trop pratique. Donc ça quand je vais prendre le train et que je vais vouloir tricoter mes chaussettes à la vanille, ça va être beaucoup trop pratique et canon. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Le West. Alors, pour celles qui ne veulent pas le voir, je vous invite à fermer les yeux ou à revenir plus tard. Donc, j'ai quand même bien avancé. J'ai fait tout ça. Voilà. Donc, vous avez toute cette petite bande de triangles. Enfin, bon, c'est pas des... Si, c'est des triangles. Ceux-là, c'est des triangles. Un petit peu en mohair, comme je vous disais hier. Après, on a les espèces de losanges parallélogrammes, on ne sait pas trop. Donc, il y a une ligne marron, une ligne rose fluo, une ligne mandarine. Et pour ceux qui sont dans les tons plus clairs, j'ai ajouté un mohair coloré. Voilà, donc du coup, ça lui donne des petits tons de jaune, de rose fluo. Et c'est hyper kiki, ce qui fait que j'aurai donc une bande en mohair et en coloris beurre d'Edelweiss Alpaca. Et toute cette bande-là, ici, sera avec des petits speckles. Ça va être sympa. Je fais un peu plouf-plouf avec ce châle, mais parce que j'aime bien, en fait... j'aime bien faire plein de trucs différents. J'aime pas m'ennuyer. Et je m'ennuie pas avec ce châle, parce qu'il y a énormément de choses entre les petites vagues qu'on a eues, avec tout ça, là. Voilà, les petits œillets... les petites touches que j'ai ajoutées là sur les escalopes, la petite touche de mohair. Enfin, il y a plein de choses trop chouettes. Donc du coup, je suis hyper contente de le continuer. Et j'ai vu l'indice 4 qui est juste dingo. Il va être magnifique. Je vous en parle pas parce que vous me direz ce que vous en penserez après. Je veux pas vous spoiler si vous n'avez pas vu encore... l'indice 4, mais en tout cas ça va être très 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 chouette et vous me direz quelle option vous avez choisi si vous le tricotez. Moi bien sûr ça va être l'option mousse, pas l'option brioche, puisque j'étais déjà partie sur du mousse au niveau des escalopes, ce qu'il appelle du garter stitch. Donc des petites rayures comme ça. Donc moi je repartirai là-dessus, pas dans ces coloris là, mais je repartirai là-dessus. Bon, je suis un petit peu palote au retour caméra là, franchement. Pourtant, je me suis maquillée et tout, je me suis fait jolie quand même, mais j'ai pas bonne mine. C'est pas très grave. On s'en fout. J'ai envie de vous dire, c'est comme si j'étais en pyjama. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. Je m'en vais tricoter. Je vous retrouve tout à l'heure, je vous montrerai ce qu'il en est. Au programme, tricot, film de Noël. Pas de saison pour les films de Noël. Tricot, film de Noël. J'ai ma maman qui m'a dit « Oh, mais t'as jamais regardé celui-là, faut absolument que tu le regardes. Ça va te plaire. » Donc, je le regarde. Et lecture, parce que je suis très en retard sur ma progression dans notre lecture commune d'Hazel Fairwood. Il faut que je rattrape mon retard. Donc, voilà. Le repas est prêt. Je me suis régalée ce midi. Et je vais me régaler ce soir à nouveau avec mon chéri. Donc là, honnêtement, pour tout vous dire, le ménage est fait, le repas est prêt, la maison est rangée, le petit dort. Qu'est-ce que j'ai à faire de plus avec ce temps que de tricoter? Voilà. Donc, je m'en vais tricoter mon magnifique shawl de Stephen West. Est-ce que je ne le passerai pas autour du cou, histoire de... Hein? Alors... Regardez-moi ça. Mais quelle merveille. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, en sweat en dessous, c'est d'une beauté incroyable. Oh, incroyablement magnifique. Je vais me transformer en Stéphane. Je vous fais un bisou. Je vous dis à tout à l'heure. Ça va pas du tout. En plus, j'ai les cheveux électriques. Oh là 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 là, la catastrophe. Oh là, bon allez, à tout à l'heure, j'arrête les dégâts. Et coucou du
4 octobre, j'ai du mal ce matin. On se retrouve pour un nouveau Vlogtober qui sera pas forcément très long, mais hier j'ai commencé à vous filmer quelques petites choses et en fait je me suis rendu compte que on voyait pas bien, enfin la luminosité était pas terrible. Et étant donné qu'hier j'ai principalement tricoté que sur le Stephen West et que je n'avais pas grand chose de plus à vous montrer, je me suis dit que ça valait pas le coup de vous poster la vidéo hier soir. Autant vous la mettre aujourd'hui et conditionner avec celle-ci pour voilà, faire un petit topo. Alors, hier je vous parlais donc d'un livre que j'avais reçu, je vous parlais de la pochette d'escale en bord de page, mais ça je vous aurais mis la vidéo avant, je vous la mets quand même si la luminosité n'était pas top, je vous la mets quand même, comme ça vous verrez ce que j'avais filmé. Enfin de toute façon si vous regardez celle-ci vous venez de la voir. Donc, Emeline. J'en profite puisque nous sommes un 24 octobre pour souhaiter un bon anniversaire à ma maman. Voilà. On se suit dans la famille. Hier c'était mon beau-frère, aujourd'hui c'est ma maman. Et puis moi, on est à J-2, je vis mes derniers jours de 39 ans. Voilà, donc quoique, j'ai un fil dans le nez, quoique je gratte une heure de plus puisqu'il y a un changement d'heure ce week-end, donc du coup je me suis dit trop bien, je gratte une heure de plus sur mes 39 ans cette année. Voilà, alors aujourd'hui je vous montre le Stephen West qui a bien avancé hier. Gabin m'a fait l'honneur d'avoir 3 heures de sieste hier après-midi, donc comment vous dire que j'ai pu enchaîner avec mon film de Noël, mon Stephen West, mon petit café, et ensuite il a joué tellement gentiment que j'ai pu continuer de le tricoter. Donc ça c'est franchement trop cool. Alors, pour celles qui ne veulent pas le voir, on est toujours comme hier, voilà, vous zappez. Pour celles qui veulent le voir, c'est maintenant. Voilà, donc on part sur un truc joli. Donc, comme je vous disais, on avait l'indice 2, l'indice 1 qui était les escalopes, indice 2, les petites vagues, et sur l'indice 3 où on part. Alors, je vais essayer de ne pas vous mettre tous les fils devant parce que j'ai encore rien rentré. Voilà l'indice 3. Ah oui, non, alors là, ça va pas le faire. Comme ça, voilà. Est-ce que c'est pas trop beau? Donc, hier, j'ai quand même fait ces deux bandes-là, celle-ci plus celle-ci. Ouais, c'est ça. Hier, j'ai fait ces deux bandes-là, de là à là. Et ben, ça m'a pris tout l'après-midi. C'est long. C'est franchement long. Pourquoi c'est long? Parce qu'il ne faut pas se tromper dans les augmentations et les diminutions. Qu'il y a des changements de couleur, qu'il y a des changements de matière. Et ça demande de la concentration. Donc, j'ai bien avancé quand même. Et je suis bien contente. J'aime beaucoup ce petit effet là du mohair de Sisley Jet qui est coloré avec le coloris beurre doux comme ça dans Edelweiss Alpaca. Là ici j'ai juste mis un mohair de Célène cuisse de nymphe, donc il est neutre en fait, il est très clair. Et là en ajoutant du coup le mohair de Sisley Jet, on trouve des petites nuances assez sympas, donc ça c'est franchement trop chouette. Je suis bien contente parce que ça a vraiment bien avancé. Et j'en ai encore 2 grandes bandes à faire. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Vous m'excuserez. Incident de perte de tétine. Bref. Donc je vous disais, j'ai encore 2 grandes bandes comme ça à faire. Ici, du coup. Pour les mettre là. Sur cette partie-là. Mais du coup, plus ça va, plus les bandes sont longues, donc plus elles demandent de temps. Est-ce que je les aurais finies aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense pas parce qu'aujourd'hui j'ai plein d'autres trucs à faire. J'ai été me spoiler sur l'indice final, je l'adore, j'aime trop.
J'aime trop le rendu, donc franchement, dans l'idée, je voudrais l'avoir terminé pour le 7 octobre, 7 octobre, 7 novembre, n'importe quoi. 7 novembre, quand je vais au Bercy Café Phil pour pouvoir le porter. Et je crois que ma copine Aline vient aussi, et puis elle a fait aussi un, donc du coup, ça nous permettrait de nous retrouver avec une jolie photo de nos deux musicales, ce serait cool. Mais est-ce qu'il sera terminé d'ici là? Je ne sais pas. En tout cas, il sera en très bonne voie. Ce que je fais, c'est que j'essaye de le prendre quasi qu'en tricot unique. Mis à part le petit truc que je tricote à côté, mais qui ne demande pas énormément de temps et qui a un peu zéro cerveau. Mais voilà, j'essaye de le prendre en tricot unique. C'est une prouesse pour moi quand même. Hein. Un châle de West en quasiment un mois de temps. C'est une prouesse. Donc, ça c'est pour... Je vais boire une gorgée de café parce que j'ai la gorge qui me chatouille ce matin. Et que le café, ça solutionne tout. Donc voilà, donc j'ai quand même fait un... j'ai quand même bien vidé le stock de laine. Il me reste encore pas mal de mohair pour ajouter. Ça, c'est le beurre frais. Ou c'est pas beurre doux, je vous ai dit beurre doux, n'importe quoi. Beurre frais, ou beurre tout court d'ailleurs. Beurre. Beurre, on sait pas quoi, mais beurre. D'Edelweiss Alpaca. Le rose néon, il a pris une claque. Et puis en plus, je vais encore en ajouter, donc il va continuer de baisser. Le orange, c'est tout pareil, enfin le mandarine. Sisley Jet, j'arrive en fin de boulette. Mais c'est chouette parce qu'en fait, ça me fait utiliser mes restes. Donc ça, franchement, c'est cool. J'ai encore plein de suris. Donc je vais pouvoir en ajouter dans les éléments suivants. Ça m'a fait quoi ça? Voilà. Et donc la première pelote de marron, il me reste ça. Et ça a fait une espèce de boulette horrible. Donc je l'ai mise de côté. Je l'utiliserai pour faire autre chose. Et j'ai repris celle-ci qui était toute neuve. Et il me reste quand même pas mal d'abricots. Donc j'ai en tout... J'ai quand même beaucoup de trucs. Hein. Ça, c'était le nougat. J'ai même pas tout utilisé. Du fait que j'ai utilisé d'autres choses, en fait, il me reste tout ça en neuf. Que j'ai même pas encore tricoté. Donc vous voyez, comme j'ai rajouté des petites boulettes. Donc si vraiment... Là, c'est pareil, j'ai pris ça. C'est du Ines Green. C'est une petite boulette assez sympa. Et en fait, ce qui est chouette avec Stephen West, c'est qu'il vous met le grammage. Donc vous pouvez très bien piocher dans un reste et vous dire, tiens, finalement, moi, je vais plutôt mettre ça ou je vais plutôt mettre celui-là. Et du coup, vous modifiez un petit peu vos combos et ça vous permet d'économiser certaines couleurs ou d'en ajouter d'autres. Donc ça, c'est trop bien. Voilà, donc j'ai quand même recommandé du rose néon parce que de toute façon ça j'en colle partout et que je compte en mettre sur la fin de l'indice 4 mais que j'en aurais pas eu assez parce que là je pense que je vais finir mes parallélogrammes avec ça et après j'en aurai plus. Donc j'ai quand même fait une petite commande sur Ascol pour en reprendre. C'est de la Jawol néon pink, je crois que ça s'appelle comme ça, ou rose fluo, je sais plus. Et j'ai également commandé un mohair de Rico en orange fluo. Ouais, mohair et soie Rico pour donner une touche de peps sur la fin du châle. Donc ça, j'espère le retrouver dans ma boîte aux lettres en début de semaine. Comme ça me ferait pas perdre trop de temps et j'aurais pas trop de retard. En même temps, j'ai d'autres trucs à tricoter, sinon c'est pas grave. Mais ce serait chouette que je prenne pas trop de retard sur la fin, parce que la fin va être très longue en fait. C'est pas complexe la fin, mais c'est long, parce qu'il y a beaucoup de mailles, et la corde finale va être immensément long. C'est une certitude. Voilà. Sinon, hier, on n'a jamais assez de projets, on n'a jamais assez de cales, on n'a jamais assez de mystères dans la vie. Ma copine Clémentine nous a partagé sur Instagram la publication de Rory Locatelli qui proposait son One Love Cal, décidément.
C'est pas vrai, c'est quoi cette voix de robot? Désolée. Donc, Rory Locatelli propose à partir du 1er novembre son One Love Cal, qui est un châle à... Alors, petit châle ou scarf, elle l'appelle ça comme ça, puisque ce n'est qu'un écheveau, mais on le tricote en déjaugé, puisqu'on le tricote en 4,5 sur de la fingering. Donc à mon avis, ça va être quelque chose d'assez léger, vaporeux, voluptueux, et tout type de laine match avec le patron. C'est-à-dire que ce soit du solide, semi-solide, varié, speckles, fade, vous pouvez tout prendre pour tricoter ce cal mystère. Le patron est à 3$, ce qui correspond à 3€, je crois que moi je l'ai payé 3,24€ sur Ravelry. Ça dure un mois, 4 indices, un indice par semaine. Ça commence samedi 1er novembre. Et il n'y a pas de brioche, il n'y a pas de rang raccourci, c'est accessible débutant. Donc, bah écoutez, si vous avez un écheveau solitaire, c'est pas possible que j'en veux avec cet écheveau solitaire dans votre tiroir. Bref, un écheveau solitaire dans votre tiroir ou dans vos caisses et que vous ne savez pas quoi en faire et que vous voudriez le caler dans un petit châle à un écheveau et que vous avez pas trop de budget pour acheter des patrons, bah là c'est franchement pas trop cher. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Alors moi j'avais 2 options qui s'ouvraient à moi. J'avais l'écheveau que j'ai reçu de la box des ateliers Coco Bohème. Donc Miss Coco Bohème, c'était Sortilège de minuit, je crois qu'elle l'a appelé comme ça, Corentine. Où j'avais... bah d'ailleurs je vais vous le chercher. Bougez pas, je vais vous le prendre. Comme ça vous allez le voir de plus près. En fait, en soi, j'avais 3 options qui s'offraient à moi dans ce que j'avais en écheveau solitaire. Donc, Sortilège de minuit, la ville des citrouilles, j'avais celui-ci de Corentine. Alors là, la couleur n'est pas géniale avec le reflet de la lumière. Donc, il y avait celui-ci. J'avais Infernal Spellman de Marie-Elix, avec toutes les paillettes. Donc on était sur ça. Et j'avais également, si je voulais, le Hémo et Globine de Sabine Ars Natura, qui aurait très bien pu faire l'affaire. Donc en gros, j'avais tout ça. Tac. Et bah, le monde évolue. Et après avoir consulté les copines, elles m'ont dit non mais prends celui-là. Donc moi je vais le tricoter en Infernal Spellman d'Atelier Elix, donc les laines teintes par Marie. Ça va être trop chouette. Donc faut que je bobine ça. Faut que je regarde si j'ai des aiguilles en 4,5 ou pas. Je vais regarder. Et puis écoutez, bah, ce sera plutôt pas mal. Je pense qu'on va passer un bon moment. En tout cas, ça va être chouette pendant un mois. Donc j'ai super hâte. Je vous reprends tout de suite. Bon, du coup, je vous reprends puisque... pour tout vous dire, c'était un livreur qui essayait de m'appeler en vain. Donc heureusement que j'ai stoppé mon petit film et que je suis partie lui ouvrir. Voilà, puisque sinon j'aurais pas pu réceptionner mon colis. Et celui de ma voisine. Par la même occasion. Voilà, donc du coup je vous disais, je vais donc tricoter le petit châle de Rory Locatelli avec cet écheveau de Marie-Elix. Donc c'est plutôt chouette. Je sais pas ce que je ferai avec ces deux-là. Celui-ci de Corentine, je verrais bien un châle comme le châle Alaria de Nadia de NCL Knit avec un petit mohair un peu orangé. Mais pour l'instant, j'ai d'autres châles à faire. Donc pour l'instant, je le tricote pas tout de suite. Et pour le combo hémoglobine de Sabine,
Je voudrais me faire un accessoire du genre un petit sac à projet, un petit truc un peu chouette, mais je sais pas. Et c'est tellement beau qu'en fait j'ai pas envie de l'abîmer et j'ai pas envie de gâcher, donc je sais pas trop quoi faire avec. Voilà. Donc ça retourne dans le tiroir aux merveilles et celui-ci va passer sous les aiguilles. Voilà, bon vous avez quand même pas mal de jolis projets là si vous voulez vous lancer dans des petites choses assez sympas. Je trouve que sur le mois d'octobre et le mois de novembre, il y a eu pas mal de suggestions de petits patrons. Et puis après, ça va arriver très très vite au mois de novembre. Moi, niveau projet, je voudrais me faire une paire de chaussettes à la vanille que j'emmènerai au Ch'ti Bazar quand je vais aller passer la journée là-bas, histoire de pouvoir avoir un petit projet sympa à mettre dans le sac sans trop me surcharger. J'ai les Shamrock Socks, comme je vous disais, de Stone Knit à terminer, mais je suis pas du tout en mode jacquard en ce moment. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec une grille de jacquard. Donc pour l'instant, elles sont au placard. Voilà. C'est comme en ce moment, j'ai pas envie de faire les animaux de mouches et ses amis. En fait, j'ai pas envie de travailler sur des toutes petites surfaces. C'est pas ce qui me branche en ce moment. J'ai envie de châle, je sais pas pourquoi. Alors j'ai mon 1988, mais les aiguilles sont énormes. J'en vois pas le bout parce que j'ai plus d'une centaine de mailles sur les aiguilles pour faire le tour de mon corps. Donc en fait, en 8, c'est immense. Et je me dis que de toute façon, je vais pas le porter tout de suite parce que ça va être un pull qui va être excessivement chaud. Donc je suis large pour le tricoter. J'ai la Bombec, donc elle c'est pareil, j'aimerais l'avoir terminée avant le Ch'ti Bazar, donc il va falloir que je mette un coup de collier dessus. Et après c'est tout. Après ce ne sont que des projets au long cours. Mon étole Conpeito Candy du 52 Weeks of Scrap Yarn, bon bah ça voilà, ça se fait. Je vais pas la faire dans la foulée parce que ça se fait avec des restes, donc j'ai envie de prendre mes restes, de faire quelques rangs, l'arrêter un petit peu, reprendre d'autres restes. Voilà, j'ai envie de m'en faire une étole un peu sympa, un peu souvenir. Il y a la couverture de Gabin, la Sweet Shop Blanket, qu'il faudrait que j'avance. Maintenant qu'il commence à faire froid, le soir, je vais pouvoir la reprendre dans le canapé et faire des petits triangles, parce que clairement, j'ai pas pu la tricoter de l'été, c'était beaucoup trop chaud. Et c'est tout. En fait, après, j'ai le petit pull que j'avais commencé sans manches d'Aurélie Lapoule, tout en kit silk, vert perroquet. Il faudrait que j'ai le courage de le refaire. Je ne l'ai pas démonté, en fait. J'ai fait que le dos. Et je ne l'ai pas démonté pour l'instant. Qu'un empiècement du dos. Et je n'ai pas démonté. Parce que je suis persuadée qu'à un moment donné, je vais le refaire, en fait. Il va tellement me botter que je vais le refaire. Mais voilà. Et ensuite, c'est que des projets qui attendent d'être tricotés. Donc, il y a un Storm Sweater pour Gabin, un Sugar Bush, un Anchor Shirt ou Sweater, je ne sais plus. Donc, lui, il a 3 petits trucs là qui attendent. J'ai également un châle Nothing Else de Nathalie de By Night. Ça, il va falloir que je me le fasse aussi, puisque j'ai les laines. Et je crois que c'est tout dans ce que j'ai, vraiment. Après, c'est des laines à chaussettes que j'ai mis dans un sac pour me faire des chaussettes en jacquard ou des choses comme ça. Donc, j'ai pas tant d'encours que ça sur les aiguilles. C'est juste que j'ai des trucs longs et chiants qu'il faut que je les termine à un moment donné. Voilà, donc, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ça aura été un vlog un petit peu blabla. Je vous remontrerai dans la journée ce que j'ai fait. Là, tout de suite maintenant, je vais m'attaquer à mon rangement, mon ménage, ma cuisine. Je vais lancer le repas de ce soir, ce matin. C'est ma nouvelle organisation parce que le soir je suis dans le jus, sinon donc maintenant je m'organise et le matin je cuisine comme ça, je laisse tout refroidir, je colle tout au frais et on n'a plus qu'à faire réchauffer le soir et ça c'est quand même bien. Et puis j'ai du tissage à faire puisque j'ai absolument 2 commandes à faire partir d'ici demain. C'est des petites commandes, donc ça partira. Enfin, une commande est ma boulette. Voilà, la boulette que j'ai pas.
Ça, c'est un truc qui est tombé dans la cuisine. Casper est parmi nous. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un truc. Donc, tissage. Ensuite, j'aurai une grosse session de tissage en début de semaine puisque quelqu'un m'a passé une grosse commande avec plein de petits articles, donc ça va me demander plus de temps. Voilà, mais du coup j'ai 2 semaines pour la faire quasiment, donc je suis assez large, on va dire. Et cet après-midi, ce sera tricot. Je dois emmener petit Gabin chez le coiffeur. Il va être tout mimi, on va lui couper ses petits cheveux. Il n'y a pas été depuis juillet, donc ça a bien poussé. Donc là, on va lui faire une jolie petite coupe de cheveux. Et puis le retour des grands vers 17h. Donc après, ils vont me raconter leur semaine avec papy et mamie. On va enchaîner avec les valises à ranger, les lessives à lancer, voilà, pas mal de choses. Et viendra l'heure du repas, de Gabin, du dîner et de tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, le West, il va pas avancer des masses. Mais après, c'est pas grave. En fait, c'est ce que je vous disais dans le dernier vlog, donc avant-hier. Je me colle pas la pression sur ce que je fais au niveau créatif. On m'a dit sur Instagram, peut-être que tu fais trop de choses et que c'est pour ça que t'es débordée. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. J'ai pas de problème avec le fait de pas pouvoir tricoter. Là, j'ai de la broderie en attente, j'ai pas le temps de broderie. Bah, je brode pas en fait, c'est pas grave. J'ai un petit personnage en laine feutrée que je voudrais faire, j'ai pas le temps de le faire, bah, c'est pas grave, je le ferai. Peut-être un jour, je vais me dire, tiens, aujourd'hui, je fais rien, je fais ça, je feutre, voilà. Et il y a peut-être des jours où je vais me dire, oh, aujourd'hui, c'est bon, le tricot, je fais une pause et je fais que de la broderie. C'est pas grave en fait, je me presse pas avec ça, je m'en fiche. Moi, c'est tac, qu'est-ce que j'ai envie de faire au jour J, qu'est-ce que j'ai envie de faire ce jour-là. Et après, quand j'ai des impératifs pour offrir des choses, etc., là, effectivement, je me colle un peu plus la pression parce que je me dis, bah, faut que tu le donnes dans les temps, etc. Mais sinon, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que j'ai un quotidien qui est chargé. Si je vous fais un vlog où je vous montre tout ce que je fais dans une journée, honnêtement, j'en épuise plus d'un, je pense. Ça n'a pas l'air comme ça. Il y a des journées comme hier où ces journées pull doudou, pas de pyjama et où j'ai tricoté l'Ouest tout l'après-midi. Et là, franchement, on peut dire que je n'ai rien foutu, mais alors rien foutu. Et je me suis fait une journée, mais complète tricot. Et c'était trop bien. Mais alors, il y a des jours où en fait, j'ai une multitude de choses à faire, que ce soit avec les enfants, que ce soit à la maison, quand je me rajoute des courses. Quand je dois aller déposer par exemple des commandes à la poste, et ben ça s'organise, il faut que j'ai terminé mes enveloppes, que j'ai fait mes envois, que je puisse aller les déposer, et puis après il y a toujours un truc qui s'ajoute en fait qui n'était pas prévu. Et puis il y a du temps pour rien aussi, enfin, j'ai besoin de temps pour rien faire. C'est hier soir, c'était un tricot sans cerveau, avec mon petit book-sit sur les genoux, ma liseuse posée dessus. J'ai enchaîné quelques chapitres du Hazel Fairwood qu'on a en lecture commune avec les filles. Et c'est tout en fait. Voilà. Et bah, c'est bien aussi. C'est bien aussi. C'est pas une obligation de carburer à faire plein de trucs tout le temps. On fait ce qu'on veut quand on veut. Et c'est pas parce qu'il y a un moment donné où on va pas faire grand chose que on a été trop débordé parce qu'on a trop de choses. Il y a des personnes qui aiment pas avoir plein d'encours parce qu'elles se disent je me sens débordée si j'ai trop d'encours et je les comprends. Moi aussi, quand je commence trop de choses, à un moment donné, je me dis oh là t'as trop de trucs, il faut absolument que tu t'enlèves des choses de sur les aiguilles. Et puis des fois, j'ai une envie de faire un projet là, tout de suite, maintenant. Comme par exemple cette laine-là, mais j'ai envie de la tricoter. Donc il y a un projet qui s'annonce, c'était pas prévu, je m'en fiche en fait. Parce que je sais que je vais adorer le tricoter. Donc voilà. Faites ce que vous voulez quand vous le voulez en fait. Et vous verrez que c'est cool. Et si vous avez envie de rien faire, faites rien. Et si vous n'avez pas le temps de faire, faites pas. Et en fait, c'est pas grave. Personne vous oblige à rien. On est obligé de rien dans la vie en fait. Bon, mis à part aller travailler. Et se laver. Parce que fatalement, à un moment donné... voilà. Et manger, et faire des courses, et payer les factures. Ça, on est un petit peu obligé de le faire.
Mais sinon, vous êtes obligé de quoi? De rien. Vous crochetez, vous voulez plus crocheter, vous voulez faire du tricot, bah faites du tricot. Puis vous faisiez du crochet et vous voulez plus tricoter, vous voulez faire que du crochet, bah faites du crochet. Voilà, vous voulez coudre, et ben faites de la couture, je sais pas moi, mais faites ce que vous voulez quand vous le voulez. Et personne n'est là pour juger qui que ce soit en fait. On fait ce qu'on veut quand on veut, et si on a envie de rien faire, on fait rien, et c'est bien aussi. Des fois, de savoir se mettre sur pause et de rien faire. Moi j'ai eu des périodes où j'avais la tête trop pleine et que j'avais envie de rien, mis à part prendre un bouquin, lire, voilà, et rien faire. Et il y a des jours où par contre j'ai absolument besoin d'avoir quelque chose à faire dans mes mains. Si je ne fais pas quelque chose de mes mains, ça me gêne. Ça peut être quelques points de broderie, ça peut être un tout petit tissage, ça peut être bah voilà, une petite bricole que je vais commencer au crochet, puis peut-être qu'elle va dormir pendant 6 mois dans un sac parce que je l'aurais oublié, mais que sur le moment j'avais eu envie de le faire. Voilà, c'est pas grave en fait. Faites ce que vous voulez. C'est bien le principal. Donc nous, on s'arrête là. Je m'en vais cuisiner, nettoyer ma cuisine, passer la spie, ça en fera rire certaines. Je passe toujours autant. Ça n'a pas changé. Dana, si tu passes par là. Je sais que tu ne comprends pas ma passion pour l'aspirateur. Mais, bon voilà. Quand vraiment je passe pas l'aspi, c'est que ça va pas. C'est que vraiment j'ai un bins pour pas passer l'aspirateur. Donc je vais aller faire mon petit ménage. Et ça vous intéresse pas plus que ça. Donc j'y vais, je file, je reprends mon West tout à l'heure et je vous ferai soit un petit point vidéo, soit un petit point photo d'ici la fin de journée. Et voilà, ce sera un vlog, pas vlog, podcast, ce que vous voulez, enfin peu importe. Un peu décousu, mais en même temps, comme on m'a dit, bah tu fais ce que tu veux, t'es sur ta chaîne et c'est bien toi qui décide. Donc voilà. Donc aujourd'hui ce sera ça. Demain, peut-être que je vous ferai un épisode avec quelques photos de pas mal de petites choses. Et clairement dimanche, vu que c'est mon jour d'anniversaire, alors là il n'y aura pas de film je pense. Il y aura un vlog le soir, c'est certain. Une fois que mes loulous seront partis et que on aura bien profité de notre journée, je vous ferai un petit montage avec pas mal de photos, je pense. En musique, il n'y aura peut-être pas beaucoup de vidéos, mais en tout cas, je vous ferai un petit épisode assez sympa pour dimanche. Voilà. Et lundi, parce que j'ai une bonne semaine qui s'annonce là devant moi, lundi, je suis en rangement de ma folle journée de dimanche. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de tricot, j'ai un entretien avec une famille le soir. Et alors là, je prends toutes les bonnes ondes positives puisqu'ils ont l'air extrêmement sympathiques et que c'est pour le mois de janvier. Donc ce serait franchement chouette que ça fonctionne. Voilà, j'aurais au moins déjà décroché un accueil sur les 3 que j'ai et sur les 2 que je veux surtout et dont j'ai besoin. Absolument, c'est surtout ça. Mardi est une journée super cool puisque je vais manger avec des copines à Paris et ça c'est trop bien. On se fait un repas le soir. Ça c'est trop chouette. J'ai trop hâte et le reste de la semaine sera plutôt désolée, je reprends ma goutte de café. Le reste de la semaine sera plutôt tranquille. Il n'y aura pas grand chose de prévu. Non, pas grand chose de prévu. Donc j'avancerai un maximum sur mes projets. Et en fin de semaine, ce sera le retour des loulous le dimanche. Et on fêtera mon anniversaire cette fois-ci en famille avec mes parents et ma soeur. Donc ça va être chouette. Voilà. Bon, bah, je crois que je vous ai tout dit. J'ai un espèce de reflet là de je sais pas quoi, vert. Ouais, je sais pas ce que c'est. Bref. Voilà, donc ça va être sympa. Ah oui, demain j'ai prise de sang aussi, si vous voulez tout savoir. Voilà, je dois aller à une prise de sang avant mon rendez-vous d'anesthésiste qui a lieu dans une semaine et demie presque. Voilà, je retourne à l'hôpital Lariboisière
et on continue les rendez-vous avant mon opération fin novembre. Donc samedi matin, je serai comme les petits vieux au labo à 7h ou 7h30, je ne sais plus, faut que je regarde à quelle heure ça ouvre, pour vite me faire piquer et vite rentrer chez moi, prendre un bon petit déj parce que j'ai un gros doute, mais je crois que... Ah, mais est-ce que j'ai pas un... Faut que je les appelle. Je suis en train de me demander si j'ai pas une analyse à mettre dans un petit flacon, une analyse d'urine. Je vous dis tout, mais en fait, je suis en train de me faire la réflexion que je sais pas. Je sais pas si j'ai ça à fournir ou pas, donc il faut que je regarde. Je sais plus. Et sinon, j'ai pas le flacon magique, donc il va falloir que j'aille le chercher. Voilà. Bon, bah, je vous fais un bisou en tout cas, et je vous dis à plus tard. Profitez bien. Et moi j'y vais parce que ça fait déjà 17 minutes que je vous reparle et que ça va vraiment être beaucoup trop long. À plus tard.